Bonjour, le Père Noël approche de Phuket. Il vient avec des palmes, un masque, un tuba ou bien une bouteille d'air comprimé. Le petit jour blanchâtre sur Patong, des fils électriques en pagaille. Jadis, Jacques Dutronc chantait Il est 5 heures, Paris s'éveille. Il pourrait venir à Phuket et chanter Il est 7 heures, Phuket s'éveille. Je tourne et je monte en amateur et j'espère que vous appréciez les vidéos que je partage avec vous. Je montre ce que je vois, la vie telle qu'elle est, sans fioriture, avec les sacs de poubelle qui sont ramassés de bonne heure. Et de bonne heure, eh bien, on fait des travaux au niveau de cette avenue principale de Patong qui mène jusqu'à la rue piétonne Bangla Road, à laquelle j'ai consacré un documentaire. Allez chercher parmi mes 96 vidéos gratuites de la playlist Thaïlande et peut-être que vous trouverez votre bonheur. J'ai pris place dans un minibus. Il récupère les clients de All for Diving, qui est une excellente entreprise d'enseignement de la plongée sur Phuket. Ils m'ont donné des bases, ils m'ont permis d'en faire un peu plus. Et là, eh bien, c'est une remise à niveau. Quand j'aperçois un panneau du tsunami, eh bien, je me souviens que le 26 décembre 2004, il y a 20 ans, le tsunami m'avait aspiré dans un premier courant en Thaïlande, à environ 500 kilomètres de Phuket, et que j'ai nagé plus fort que ce courant. J'en ai eu pour 5 jours de fortes courbatures musculaires, mais je suis toujours là pour dire que je suis un tsunami survivor. Et quand je discute avec des Thaïlandais de Phuket, eh bien, j'en rencontre comme le chauffeur de taxi qui la veille m'a permis de faire des achats. Eh bien, lui aussi a été emporté par le tsunami. Il s'en est tiré, sa mère s'en est tirée, mais le grand-père, lui, est mort, tué par le tsunami. Donc, lorsque je me trouve dans cette région de Phuket, eh bien, quelque part, je suis un peu comme les gens qui, il y a 20 ans, ont été affectés plus ou moins par le tsunami. Ce couple, eh bien, c'est un couple d'Allemands et ce sont mes partenaires de plongée pour aujourd'hui. Nous avons 3 plongées au programme avec un beau bateau spécialement conçu pour la plongée, Freedom Dolphin, un dauphin libre. Écoutez, eh bien, c'est l'hymne thaïlandais qui, à 8 heures du matin, arrête les Thaïlandais. Bon, les touristes, ils continuent à marcher, mais les Thaïlandais se mettent au garde à vous en respect avec cet hymne de la Thaïlande. Cette île, toute proche de la côte, s'appelle l'île Long, Lon. Elle porte mon nom, mais ce n'est pas mon île. Je me souviens y avoir passé mon 65e anniversaire. Je vous disais, ce bateau est un bateau dédié à la plongée. Tout y est bien organisé. Les bouteilles d'air comprimé sont solidement arrimées. Il y a de la place pour chaque chose et chaque chose doit être à sa place. Les plongeurs savent qu'il faut respecter la technique
qu'il faut respecter les instructions, sinon, eh bien, on joue gros jeu, on joue sa peau et celle des autres plongeurs. Donc, les plongeurs sont plutôt des gens responsables. Cordage, bien rangé, matériel de sauvetage au cas où. Je pense qu'il y a des canaux de sauvetage dans ces caissons. Et vous voyez que le ciel n'est pas au beau fixe. Il y a des nuages, il y a du vent. Mais bon, la mer n'est pas toujours plate, avec un grand soleil, et il convient de s'adapter. Et tant que ce n'est pas la tempête, eh bien, on peut sortir plonger. Nous nous dirigeons vers le large, vers les îles Raya ou Racha. Elles sont au nombre de deux. Racha Sud et Racha Nord. Vous voyez que sur un bateau, comme ailleurs, je m'étire. Ça me permet d'améliorer ma santé. Et dans la playlist intitulée Améliorer sa santé, je donne des conseils gratuits. Alors, allez-y, peut-être que vous trouverez votre bonheur. L'île Ratcha Noi, l'île du Nord, est plutôt éloignée de Ratcha Sud. J'y suis allé une seule fois avant ce voyage. C'était en avril 2018. J'ai plongé de ce côté de l'île. Tout avait très bien. J'étais en parfaite forme. Je faisais du snorkeling, c'est-à-dire nager avec palme, masque, tuba, descendre à une dizaine de mètres, filmer. Et puis le pêcheur dont j'avais loué les services, m'avait dit, ben on va faire le tour de l'île. Sauf qu'il m'avait pas dit que l'île était très loin. Et j'avais une forte envie de faire un grand pipi que je n'ai pas voulu faire devant le pêcheur parce que les Thaïlandais sont plutôt pudiques. Résultat, je vous le dirai après. Mais plouf, vous voyez, ça c'est l'allemande. Non, ça c'est pas l'allemande. L'allemande va venir. Elle est en train de s'équiper. Elle met son masque et on va l'amener et on va lui faire faire ce qu'on appelle un pas de géant. Vous avancez une jambe et plouf, vous tombez à l'eau. Et je l'appelle Carlos parce qu'il me fait penser au chanteur Carlos, qui a été secrétaire de Johnny et de Sylvie avant de devenir chanteur, un chanteur plutôt humoristique, et c'est le premier chanteur de l'époque yéyé qui a changé de monde un peu plus. Voilà, on plonge en binôme, bien on plonge avec un moniteur diplômé. All for Diving a de bons moniteurs. Et donc, pour une reprise, parce que l'été dernier, je n'ai pas plongé, donc il y a 2 ans que je n'ai pas plongé avec bouteille, eh bien, je préfère y aller progressivement. Regardez le petit bonnet rigolo que je me suis offert. On les fabrique presque sur mesure à Patong, près de la zone d'embarquement pour l'île de Raya. Quand vous respirez avec un équipement, bouteille et tout ce qu'il faut avec, il convient de respirer tranquillement, régulièrement. On ne fait pas d'apnée quand on se sert d'une bouteille. Et la monitrice me montre un banc de petits barracudas. Vous voyez, ça c'est des petits. Ils ont une trentaine de centimètres. Mais il m'est arrivé de nager dans un banc de barracudas de la taille de mon bras. Et les barracudas, ça a des dents extrêmement acérées. Donc heureusement que les barracudas, ça ne mange pas
les nageurs ou les plongeurs, sinon il y aurait de quoi s'inquiéter. Bon, aujourd'hui, la visibilité n'est pas si bonne que cela. Il y a des moments avec des nuages, il y a des moments où le soleil doit sortir et la caméra, eh bien, s'adapte aux variations de visibilité. Les bouteilles permettent d'approcher des poissons sans qu'ils aient peur des plongeurs, parce qu'un plongeur, ça nage tranquillement, ça nage lentement. Alors que lorsque je fais de l'apnée et que je descends sur 10 mètres rapidement, parce que j'ai aperçu tel ou tel poisson que je veux photographier ou filmer, eh bien le poisson a peur. Mais là, eh bien, je nage au rythme de la monitrice. Et vraiment, on va doucement de chez doucement, hein. J'admire les coraux, les petits poissons. Bon, ben, des fois, on aperçoit une groneuse murène qui sort d'un trou. Attention, les murènes, ça a un mauvais caractère. Là, j'ai montré un holoturie. Est-ce que vous l'avez repéré? Je vous en montrerai dans d'autres vidéos. On appelle ça un boudin de mer, bien une saucisse de mer, ou bien il y a un zizi marin. Je pense que Pierre Perret aurait pu chanter les holoturies. Ceux de ce secteur sont de grandes tailles. Des tout petits poissons qui vivent protégés par les coraux. C'est leur habitat et ils trouvent des proies plus petites qu'eux, donc voilà. La chaîne de la vie commence au niveau des coraux, mais hélas, les coraux sont eux aussi sensibles au réchauffement de la planète, au réchauffement des mers, et c'est pas bon pour les coraux. Ils blanchissent, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mourir. Les Thaïlandais, les scientifiques thaïlandais, eh bien, prélèvent des coraux vivants, sains, pour aller les réinstaller dans des zones où le corail est mort, en espérant que le corail puisse repartir. Mais le corail, ça pousse tout doucement. Notre première plongée se termine. Il y en a deux autres au programme. Je vous invite à les découvrir parce que chaque documentaire est différent des autres documentaires. Il y a toujours quelque chose que vous n'avez pas vu, pas bien vu. Et donc, je vous invite à découvrir très rapidement, dès que je les aurai montés, mes deux prochains documentaires consacrés à cette première journée. Et je dis merci à All for Diving. Merci la Thaïlande. Allez, ciao!